Alors sur ces questions justement alors de fonctionnement de la démocratie, de l'information du citoyen des progrès de la science, dans quelle mesure et comment est-ce qu'on peut au fond peut-être améliorer les choses? Un coup d'œil sur la question notamment du numérique. Comment démocratiser vraiment la science quand on sait qu'un abonnement d'un an à une revue scientifique sérieuse peut coûter jusqu'à 20 000 euros? Écoutez Virginie Simon qui a fondé My Science Work, un réseau social professionnel à destination des chercheurs qui propose un moteur de recherche avec 20 millions de métadonnées, 1 million d'articles d'accès libre, et de poser la question du coup, l'avenir de la recherche sera-t-il dans l'open access? Écoutez Virginie Simon au micro de Christophe Paillet des Matins. L'open access est vraiment un courant très important et crucial dans le monde de l'édition. Ça a été mis en place pour 3 raisons. La première, c'est vraiment une raison éthique, puisque l'open access permet aux acteurs de la publication scientifique, à savoir donc les chercheurs, mais aussi les institutions, de reprendre une place légitime dans le circuit d'édition. C'est aussi une question économique, puisque les institutions n'arrivent plus à payer les revues qui leur donnent accès à leur propre travail. Et le troisième point, c'est technique, puisqu'avec l'arrivée du web dans les années 90, il y a eu le début de la révolution dans la communication scientifique. Du coup, l'open access, c'est vraiment la mise à disposition sur Internet d'articles scientifiques que tout un chacun peut librement consulter, télécharger, indexer, commenter. Alors c'est très important puisque en France, on est en train de légiférer cette année sur l'open access, donc ça veut dire imposer l'open access comme biais de diffusion, et ça représente déjà 15% de la recherche mondiale. Pour comparer, aux États-Unis, les sénateurs ont rédigé la semaine dernière un projet de loi destiné à imposer l'open access à tous les centres de recherche dotés d'un budget de plus de 100 millions de dollars. Et en Angleterre, la mise en place de l'open access a été imposée et votée en juillet 2012 et ça va être opérationnel début du mois d'avril 2013. Voilà, Virginie Simon, micro de Christophe Paillet. Sur cette question, Axel Kahn. Oui, je pense que l'open access est devenu une totale nécessité parce que le caractère stupéfiant, absurde, honteux des revues scientifiques aujourd'hui. Les revues scientifiques soit font payer, et elles sont de plus en plus nombreuses, font payer pour écrire des articles, ou alors, si elles ne font pas payer, il y a pratiquement un abonnement obligatoire. Mais l'abonnement à une revue scientifique, pour les institutions, va coûter aujourd'hui quelque chose comme 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros. Et de très nombreux laboratoires qui ne sont pas dans des grands instituts, des grands centres qui sont extrêmement riches, sont incapables d'avoir alors accès à la science. Et cet open access avec une publication réelle, avec l'évaluation par les pairs, c'est tout à fait important, ce pourrait être le moyen pour la science d'atteindre son objectif qui est le partage. La science n'est pas une science humaniste, ne peut pas être une science humaniste si elle n'est pas partagée. Et d'ailleurs, c'est consubstantiel à la science que d'être partagée. Brice, Agnès, sur ce point, je suis totalement d'accord. Je ne connais pas un autre secteur économique où les entreprises font payer et leurs clients et leurs fournisseurs. Ah oui, non, c'est totalement absurde.